Je ne cotise ni pour les mariages, ni pour les décès. Et, sincèrement, cela m'agace que l'on m'en parle à chaque fois. Si nos familles peuvent réunir 5 à 10 millions de francs en quelques semaines, voire plus pour un mariage ou des obsèques, pourquoi ne pourraient-elles pas faire autant pour créer des entreprises, bâtir des sociétés familiales ou financer des projets capables de sortir nos proches du chômage? En quelques semaines, on peut mobiliser des sommes considérables pour des cérémonies passagères, mais en une année de cotisation volontaire et intelligente, ces mêmes sommes pourraient générer des milliards et transformer nos vies. Lors des cotisations pour les décès ou les mariages, on voit dans nos familles certains membres chercher à prouver leur richesse en versant de fortes sommes, comme pour exhiber leur statut social. Ce simple geste, ce simple comportement montre que nous sommes capables de bien mieux. Dans les bars, ce sont des centaines de milliers de francs qui s'envolent chaque mois pour s'acheter des maladies qui, tôt ou tard, précipiteront notre mort et relanceront le cycle absurde des cotisations sans fin, sans bénéfice et sans retour. Nous dépensons des sommes astronomiques sans compter pour des défunts dont nous nous soucions peu de leur vivant, si ce ne sont eux-mêmes qui, de leur vivant, se foutaient pas mal de la famille. Quand ce n'est pas la mort, c'est pour des mariages qui se soldent trop par des divorces. On se cache derrière les traditions ou le contexte économique pour justifier la surenchère, alors même que la dot, jadis symbolique, est aujourd'hui un fardeau qui plonge beaucoup d'hommes dans des dettes qu'ils paient de leur vie, parfois jusqu'à faire des AVC, puis leurs femmes s'en vont refaire leur vie avec d'autres hommes pour ensuite reproduire le même schéma. Si la vie est déjà difficile, pourquoi la rendre plus lourde encore par des dépenses inutiles? Épouser à coups de millions une femme qui partira en laissant derrière elle des dettes et des regrets, ou gaspiller des fortunes pour des funérailles, alors que ces mêmes sommes pourraient sortir nos familles de la précarité. On refuse de comprendre où se trouve la véritable richesse. Certaines familles gabonaises comptent des centaines de membres. Je parle ici des familles élargies. Si chaque famille nucléaire, c'est-à-dire chaque sous-groupe familial au sein de la famille élargie, participait mensuellement entre 200 et 500 000 francs CFA, selon le statut social et le nombre de ses membres, aurait-on encore besoin de lancer des appels aux cotisations? Aurait-on encore autant de chômeurs au sein de nos familles? Rencontrerions-nous encore des difficultés